Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va voir comment modéliser un tonneau en 3D dans Blender avec un niveau de détail moyen. N'oubliez pas que si vous voulez un petit rappel sur ce qu'est le niveau de détail, ou LOD, vous pouvez jeter un œil à cette vidéo que j'ai faite précédemment dans la série sur le sujet. Ok, pour ce modèle, je vais chercher à reproduire la forme de tonneau la plus iconique qu'on puisse imaginer, avec quelques planches en bois cerclées de fer. Comme toujours quand on se lance dans un nouveau modèle, ça peut être une bonne idée de récupérer quelques images ou dessins de référence pour bien repérer les proportions et les éléments clés qui font l'identité de l'objet. Donc passons maintenant dans Blender, et pour commencer, on va supprimer le cube de départ et plutôt créer un cylindre. Comme je n'ai pas besoin d'autant de détails dans la courbe, je vais réduire le nombre de vertices de 32 à 16. Ensuite, je vais scaler un peu mon tonneau pour créer sa forme de base. Sauf que pour l'instant, je ne veux pas le scaler selon l'axe vertical Z. Je veux juste changer sa taille selon les axes X et Y. Pour faire ça, je peux appuyer sur S pour entrer en mode Scale, puis sur Shift plus Z pour contraindre les modifications aux axes non Z, c'est-à-dire X et Y, comme ceci. L'étape suivante, c'est d'aller en mode Edit et d'ajouter quelques loop cuts sur le côté pour pouvoir créer la forme arrondie des planches. On peut le faire en appuyant sur CTRL plus R, puis en scrollant pour augmenter ou réduire le nombre de cuts. Ici, je vais en faire 3 à intervalles réguliers. Maintenant, je peux sélectionner mes faces d'en haut et d'en bas pour les ramener vers l'intérieur. Sauf que, comme avant, je veux seulement les scaler en X et en Y, donc je vais utiliser Shift plus Z, puis les scaler. Je peux faire la même chose pour ma première et ma dernière ligne de coupe. Je vais aller en mode sélection d'arête en appuyant sur 2. Vous pouvez aussi voir votre mode de sélection actuel ici dans la barre d'outils. Et je vais appuyer sur Alt plus clic pour sélectionner cet anneau d'arête. Ensuite, je vais utiliser Shift plus Alt plus clic pour aussi sélectionner le deuxième anneau en bas. Et enfin, je vais presser S et Shift plus Z pour scaler tout ça dans le plan horizontal. Et voilà, j'ai maintenant la forme de base pour mon tonneau. Il est temps d'ajouter les bandes en métal. L'idée ici, c'est de sélectionner nos loop cuts d'en haut et d'en bas et de leur appliquer un bevel avec CTRL plus B pour les remplacer par 2 bandes comme ça. Ensuite, pour extruder cette géométrie de la surface correctement, on peut appuyer sur Alt plus E et utiliser l'outil Extrude Along Normals dont on a parlé dans notre dernier épisode de Modeling 3D à propos de la caisse. Ça crée directement 2 jolies bandes de métal sur notre tonneau. En haut, on peut faire un petit inset de la face et l'extruder vers le bas pour mettre en valeur le bord des planches. Et on peut aussi ajouter une autre bande de métal avec une loop cut, puis sélectionner toutes ces faces et les extruder selon leur normale pour créer un peu de volume en plus. Bon, le problème avec notre design actuel, c'est que les parties en bois ne ressemblent pas trop à des planches. Ce serait mieux d'avoir des creux entre chaque pour mieux les séparer. Donc pour commencer, faisons comme pour notre caisse et ajoutons quelques modificateurs miroirs grâce au plugin Auto Mirror pour instantanément reproduire nos modifications sur le reste de l'objet. Maintenant, dans ce coin que je peux éditer, je vais sélectionner quelques arêtes de cette ligne verticale et leur appliquer un bevel. Mais la ruse, c'est que je vais augmenter le nombre de segments du bevel à 2 pour que mon arête de départ reste au milieu. Comme ça, je peux ensuite la resélectionner et la ramener vers le centre pour créer mon creux. Pour avoir la bonne origine pour l'opération de scale, il faut bien penser à vérifier que ici en haut dans ce menu, on est en mode curseur. Et du coup, maintenant si je scale selon X et Y, j'obtiens une jolie délimitation entre mes deux planches. Pour les autres creux, comme ils sont sur les plans de miroir, je dois d'abord appliquer mes modificateurs, et ensuite réutiliser la même technique de bevel et scale à intervalles réguliers. Et à la fin, on a ce visuel assez sympa avec nos planches de bois courbées et les bandes de métal qui les encerclent. Pour la face du haut, on peut faire la même chose et ajouter un peu de géométrie pour montrer nos planches. Donc d'abord, je vais utiliser l'outil Knife, que je peux activer en appuyant sur K, et ajouter des subdivisions pour mes planches. Ensuite, je vais sélectionner ces 2 lignes d'arête, leur appliquer un bevel avec 2 segments, et ramener les lignes centrales vers le bas. Et voilà, mes planches apparaissent magiquement sur le dessus du tonneau.
Donc à ce stade, on a un tonneau basique avec un LOD moyen qui peut être utilisé dans tous nos projets de jeux vidéo. Mais cet objet est l'occasion de discuter aussi de quelque chose d'important, la notion de point de pivot. On voit que pour l'instant, le point d'ancrage de mon tonneau est en son centre, à l'origine de la scène. Parfois, quand on travaille avec ce genre d'asset, il peut être intéressant de se projeter un peu et de se demander comment il sera utilisé le plus fréquemment dans une scène. Est-ce qu'il sera pendu à une corde, comme une lanterne, ou bien accroché au mur, comme un bouclier décoratif, ou bien juste posé au sol ? Ici, on voudra probablement le poser au sol. Et du coup, il pourrait être plus intuitif pour le level builder qui utilisera l'asset à la place des placeholders que son point d'origine soit à sa base. Comme ça, si on le place à une hauteur de 0, on n'aura pas la moitié du tonneau enfoncé dans le sol. On pourrait évidemment corriger ça par la suite dans la plupart des outils de création, avec des encres supplémentaires et des hiérarchies imbriquées, mais autant raffiner notre modèle et envoyer quelque chose de propre et de facile à utiliser au reste du pipeline. Donc pour corriger ce point de pivot, commençons par ouvrir notre N-panel et par regarder les dimensions de notre tonneau en Z. On va copier cette valeur, puis en mode Edit, tout sélectionner en appuyant sur A et décaler l'ensemble vers le haut. Ne vous embêtez pas à faire un offset précis parce qu'on va le rechanger dans une seconde. Dans le panneau de notre dernière opération, on va recopier notre dimension en Z, qu'on avait repérée précédemment, et la diviser par 2. Et comme ça, on voit que le bas de notre tonneau est maintenant parfaitement aligné sur le sol, et que notre asset est fin prêt pour nos projets de jeu. Et voilà, avec tout ça, vous avez maintenant un petit exemple de comment modéliser un tonneau en bois basique pour un jeu vidéo avec un niveau de détail équilibré. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel de modeling 3D sur le level design et que vous avez appris quelques trucs utiles. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.